voulais m'acheter en fait un T-Max à 6 000 € et au final, j'ai jamais acheté. Pourtant, j'ai fait bien plus d'argent et aujourd'hui, j'ai fait plus d'1 million d'euros. 1 million d'euros de bénéfices avec l'entrepreneuriat en partant de zéro et tout ça en 2 ans. Je vais tout simplement dans cette vidéo vous faire mon retour d'expérience sur ce qui m'a permis, on va dire, de scaler mon agence à des niveaux hallucinants et de réaliser du coup mon premier million d'euros de bénéfices à l'âge de 20 ans. Pour tous les nouveaux arrivants, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez vous aussi lancer une agence ou vous intéresser de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Alors, je vous préviens, aujourd'hui, on va parler concret parce que le succès, c'est une autoroute. C'est pas en passant par les routes de campagne qu'on va y arriver. Donc, pour remettre toutes les nouvelles personnes qui suivent cette vidéo dans le contexte, donc je m'appelle Raphaël Jeannine, j'ai créé mon agence SMMA qui s'appelle Ace of Media. Je vends des prestations de services dans le domaine du marketing digital. On va mettre en place des écosystèmes pour des boîtes qui veulent scaler et surtout qui veulent faire grossir leur boîte. Alors, la première leçon en fait dont je vais te parler aujourd'hui, c'est tout simplement la vision long terme. Et t'inquiète, je te rassure, je ne vais pas te parler d'avoir des objectifs à 5 ans, 10 ans. Je pense que ça, c'est normal. La vision long terme, ça va tout simplement être une sorte de culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de réfléchir, de passer à l'action comme un CEO qui voit son entreprise sur 10 ans, 15 ans. Alors au début, personne n'est là. Genre moi, je me rappelle quand j'avais 18 ans, je n'avais pas du tout cette culture d'entreprise. Alors si je dois vous avouer, en fait, la raison de pourquoi j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est que vous allez rigoler. Je voulais m'acheter en fait un T-Max à 6 000 €. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que c'est ça qui m'a poussé à passer à l'action. Et au final, je n'ai jamais acheté. Pourtant, j'ai fait bien plus d'argent et aujourd'hui, j'ai fait plus d'1 million d'euros. Au début, même dans mes objectifs que j'avais, dans mes actions que je faisais au quotidien, je n'avais aucune culture d'entreprise. Je n'avais aucun objectif d'entreprise à 5 ans, 10 ans. Et en fait, ça m'a pas causé du tort, mais j'aurais pu faire aujourd'hui bien plus d'argent si j'avais eu dès le début en fait cette culture d'entreprise. Ça va être déjà avoir une vision de l'argent qui est totalement différente. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à dépenser mon argent. Je sais pas c'est quoi ce syndrome. Il y a pas mal de personnes qui ont ça, malgré le fait qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais en fait, quand je gagne de l'argent, j'ai du mal à le dépenser parce qu'en fait, je sais pas, je me dis, imagine demain, je retourne à ma vie d'avant, etc. Je retourne à Carrefour. Bref, j'ai pas du tout envie. Et du coup, j'ai en fait du mal à dépenser mon argent depuis mes débuts d'entrepreneuriat. Et je me suis dit une chose, ce n'est pas mon argent, mais c'est l'argent de l'entreprise. Et l'argent de l'entreprise, elle est là du coup pour faire évoluer la boîte, pour faire en sorte que demain, nos bénéfices augmentent. Et ça, c'est ce qui a radicalement changé mon business. Parce qu'on a pu beaucoup plus investir, débloquer des fonds. On a même, du coup, on s'est mis avec Ace of Media en tant qu'incubateur envers certains de nos clients. Et en fait, nous, on essaie toujours d'être à la pointe de la technologie et d'innover sur le marché. Mais voilà, culture d'entreprise, ça se résume aussi par le fait de faire valuer sa boîte. Aujourd'hui, même la plupart des agences, la plupart des personnes qui ont des agences sur YouTube, ils gagnent de l'argent, mais aucun n'a une réelle valuation de boîte. Valuation de boîte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, tu peux revendre ton business à des millions d'euros si ton agence fait des millions d'euros. Et ça, pareil, ça fait partie de la culture d'entreprise. Ces 6 derniers mois, j'ai essayé de vachement détacher mon image d'Ace of Media afin de faire en sorte que si demain, il y a un nouveau propriétaire, il puisse avoir les mêmes résultats que moi. On a aussi internalisé énormément de choses telles que des employés, des process, des systèmes de bots, afin d'être clairement parmi les leaders du marché sur ce niveau-là. On a même développé des technologies d'acquisition qu'on a mis sous licence qui nous permet en fait de revendre ces technologies-là associées à l'agence quand je voudrais la revendre, même si ce n'est pas dans mes projets actuels. Mais en fait, ce que j'essaye de faire avec ça, c'est de me créer un bien. Parce que en fait, 99,9% des gens qui ont une agence gagnent de l'argent, mais ils ne créent pas quelque chose qu'ils peuvent revendre. Et cette chose-là, en fait, je vois un peu sur le marché du SMMA, mais personne ne le fait et même personne n'en parle. Aucun autre formateur n'en parle. Et pourtant, c'est juste la base en fait de la réelle culture d'entreprise, d'être un véritable entrepreneur. On n'est pas des amateurs, on est des véritables entrepreneurs quand on a une agence SMMA. C'est on pense à long terme, on pense pas à faire du cash pendant 1 mois, 2 mois et puis après arrêter. Non, on pense à créer un empire qu'on va pouvoir revendre des millions et des millions et des millions d'euros. Ace of Media à ce jour est évalué à plus de 5 millions d'euros si demain je veux le revendre. Pourtant, on n'est qu'à un quart du plan que j'ai imaginé avec l'agence. Et vous verrez dans 2-3 mois, plein de formateurs parleront de ça parce qu'ils vont tout simplement s'inspirer de ce qu'on a fait. Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est on agit en tant qu'incubateur avec des startups. Ça veut dire qu'on va financer du coup leur marketing pour ensuite avoir un système de parts et de dividendes dans leur boîte. Aussi, on a développé des modèles de pricing qui se font tout simplement à la performance, mais avec des parts, des actions dans une boîte. Et en fait, en travaillant avec un client, vous pouvez vous créer des revenus que vous toucherez dans 10 ans, 15 ans. Et surtout que si vous travaillez avec des boîtes à fort potentiel, vous avez juste 5% des parts, mais demain, vous pouvez vous retrouver à 10 millions d'euros d'actions avec cette entreprise-là, à condition de sélectionner des entreprises qui ont un fort potentiel. Et en fait, moi, mon objectif aujourd'hui, j'ai totalement tout délégué dans mon agence, c'est simplement d'être ce que je vais appeler un joueur d'échecs, de réfléchir un coup avant les autres et en fait de réfléchir mieux que les autres. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours.
On crée des partenariats d'exclusivité. On développe des technologies pour avoir des clients en automatique et de manière constante. Je dis bien constante et aussi à faible coût. Ces technologies-là, elles sont exclusives à Ace of Media qu'on va pouvoir revendre par la suite. Et on passe au point numéro 2, c'est l'innovation et casser les codes. Arrêtez de faire comme votre voisin. Le nombre d'agences qui se ressemblent, qui ont les mêmes couleurs, le nombre d'agences qui m'ont recopié à la lettre, que ce soit mon logo ou autre, les gars, arrêtez. Alors, je dis pas ça parce que ça m'énerve. Clairement, ça ne m'énerve pas de voir des concurrents ou autre. Mais ce qui m'énerve, c'est plus pour vous. Parce que si demain, vous voulez réussir dans la SMMA, c'est pas en copiant que vous allez réussir, c'est en innovant que vous allez réussir. Parce que je vais vous le dire, en fait, la concurrence, c'est un mythe. C'est pas parce qu'il y a plus de concurrence que vous allez moins faire de ventes. On est sur un marché, en fait, où il y a de la demande. C'est-à-dire que même s'il y a 10 000 personnes, au contraire, ça va juste développer encore plus, démocratiser le marketing digital que maintenant. C'est-à-dire que la concurrence est même bénéfique. Et j'ai aussi l'honneur de vous annoncer qu'il y aura bientôt une interview de Ryan, cet étudiant de 16 ans de SMM Incubator qui génère plus de 20 000 € par mois. Et cette interview sera sur ma chaîne YouTube. Par contre, juste une chose, il faut que les frontières réouvrent parce que sinon, il ne pourra pas venir à Dubaï. Et pour revenir à l'innovation, ça se fait dans tous les domaines, dans toutes les entreprises. Nous aussi, avec SMM Incubator, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire que les autres n'ont jamais fait ou que les autres n'ont jamais osé faire. Et avec SMM Incubator, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement développé des choses qui sont uniques, qui sont innovantes et qui nous permettent du coup à nous de décupler le résultat de nos étudiants, tout simplement. C'est-à-dire innover, tout le monde peut le faire dans n'importe quel business, même si demain vous avez une pizzeria, vous pouvez innover. Je sais pas, genre je vais pas vous donner d'exemple parce que j'ai pas réfléchi, mais voilà. Et pour vous faire part un petit peu des bénéfices, on va dire, qu'on a eu avec SMM Incubator et avec Ace of Media, quand j'ai atteint le million d'euros de bénéfices, j'étais à 70% Ace of Media, 30% SMM Incubator. Du coup, on va passer à la troisième chose, à la troisième leçon que j'ai envie de vous partager. Et vu que je suis d'humeur, je suis dans la vidéo, ça y est, je suis lancé. Au lieu de vous en partager que 3, je vais vous en partager pas mal d'autres qui nous ont réellement en fait aidé à se développer avec Ace of Media et SMM Incubator. Une chose hyper importante pour moi dans les SMMA, c'est tout ce qui est le réseau. Le réseau, c'est pas seulement avoir des potes entrepreneurs, c'est avoir clairement des potes qui vous inspirent, qui vous sont complémentaires à vous, qui sont dans d'autres business, qui vont pouvoir vous faciliter, vous amener à des connexions, clairement. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui pensent avoir du réseau aujourd'hui, mais clairement ils n'en ont pas du tout. C'est la qualité qui prime avant la quantité. Et je vais vous prendre, on va dire, un exemple tout bête. Genre j'étais dans mes bureaux il y a 1 heure, et ce qui s'est passé, c'est que du coup je déjeunais avec une personne qui est aussi français et qui lui bosse dans le recrutement, etc. Donc un secteur qui n'a strictement rien à voir. Et en fait en parlant, il a été amené à me donner du coup le contact d'une personne qui crée, on va dire, des systèmes de bots. Et ça c'est une technologie qui typiquement nous intéresse à mettre en place dans notre système d'acquisition de clients avec Ace of Media dans notre agence. C'est hyper intéressant, sachant que de plus cette personne elle est en contact avec les plus grosses boîtes françaises, vu qu'en fait quand tu es recruteur, bah, tu connais énormément de gens. Ça c'est hyper intéressant parce que ça peut s'amener sur de nouveaux partenariats entre Ace of Media et ces boîtes dans un futur proche. Alors aussi, travailler son rapport à l'argent. Donc ça je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je vais mieux vous l'expliquer. Il y a plein de gens qui ont peur d'investir leur argent. 1 000 € sur votre compte, bah, si vous attendez, dans 10 ans, ce sera toujours 1 000 €. Par contre, si vous investissez cet argent, pendant peut-être 2 jours, vous allez dire « Putain, qu'est-ce que j'ai fait une connerie ». Mais par contre, au bout de 5 mois, 6 mois, en fait, vous serez hyper content de l'avoir fait. Et investissez votre argent. Le nombre de personnes qui ont de l'argent, qui dorment sur des comptes et qui ne l'utilisent pas alors qu'ils pourraient l'investir, c'est n'importe quoi. Parce qu'en l'espace de 4 mois, tu peux littéralement changer ta vie si tu fais des bons investissements. Alors, vous n'avez pas besoin d'investir 200 000 €. Si vous voulez avoir du retour sur investissement, vous pouvez trouver des investissements à 1 000 € qui vont vous rapporter beaucoup plus, clairement. Alors, autre chose hyper importante, donc désolé, je vais être trash pour cette partie-là, mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions qui me choquent, genre clairement. Il y a des gens qui ne savent pas analyser, on va dire, et prendre les bonnes décisions. Et prendre les bonnes décisions, c'est hyper important dans le business. Soyez un joueur d'échecs. Vous jouez aux échecs, vous réfléchissez un coup avant les autres. Et croyez-moi que vous êtes bien parti dans le business. Parce que la plupart des gens, ils prennent des décisions soit trop rapides, soit les mauvaises. Et prendre les bonnes décisions, c'est l'une des facultés numéro 1 d'un bon entrepreneur. Genre, vous devez être un cerveau qui avance les pions dans la bonne direction. Genre, moi, comme je vous l'ai dit, tout est automatisé avec Ace of Media. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, je m'occupe plus d'SMM Incubator parce qu'avec Ace of Media, tout est automatisé. J'ai tout simplement à dire ok, je veux un pion là, je veux un pion là, je veux un pion là. Et par contre, je réfléchis des fois des jours entiers, avant de prendre une décision. Et ça fait que on arrive jusqu'à aujourd'hui à prendre de bonnes décisions dans tous nos partenariats stratégiques et ce genre de choses. Ça fait qu'on est plutôt content. Alors nous, en fait, ce qu'on a fait ces derniers mois, c'est qu'on a investi 25 000 € dans une technologie qu'on a acquise qui va nous permettre, on va dire, d'acquérir du client en automatique pour notre agence. Et en fait, cette technologie, du coup, elle passe par un système de bots et de commerciaux qui fait que demain, même dans 5
5 ans, dans 10 ans, même si je ne suis plus à la tête d'ASAP Media, l'agence continuera de tourner en automatique et de manière très simple. Et ça, en fait, on a réussi à atteindre ce stade-là. Au bout, quand même, ça fait 2 ans que je fais du SMMA. Voilà, c'est une chose que vous pouvez faire très rapidement et ces technologies, on compte pourquoi pas la proposer dans SMMA Incubator d'ici 2 mois à 3 mois. Ça va dépendre de si les membres la veulent. Mais bon, je pense qu'ils vont la vouloir et c'est compréhensible. Et un dernier petit retour d'expérience qui pour moi est primordial, c'est je vais vous parler, on va dire, c'est un concept qu'un Américain a développé, mais j'adore ce concept, du coup je m'en inspire. C'est l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quoi? C'est comment vous vous comportez va résumer comment vont se comporter les autres avec vous. Comment vous faites une chose résume comment vous faites toutes les choses. Si vous êtes quelqu'un de pas organisé, bah, vous ne serez pas organisé dans le business. Si vous êtes quelqu'un de malhonnête, bah, vous serez malhonnête dans le business. Si vous êtes quelqu'un qui de base est gentil, bah, vous serez gentil dans le business. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte. Ça veut dire un conseil, visez l'excellence dans chacun des domaines, pas seulement dans l'entrepreneuriat. Visez l'excellence dans vos relations. Visez l'excellence dans la manière dans laquelle vous vous habillez. Visez l'excellence avec votre corps, votre santé. Visez l'excellence partout. Et croyez-moi que quand vous aurez atteint une excellence sur tous les points de votre vie, votre business, il va faire droit jusqu'aux étoiles. Tout simplement. Et retenez cette phrase. Comment vous faites une chose résume comment vous faites toutes les choses. C'est hyper important. Clairement. Et un truc dont j'ai envie de vous parler aussi, donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il y a énormément de gens qui échouent en fait de 100 000 euros à 1 million d'euros par exemple en trésorerie. Et pourquoi aussi ces gens échouent? C'est qu'ils ne savent pas gérer les critiques qu'ils reçoivent. Quand vous avez une agence, vous allez recevoir des critiques de la part de clients. Quand vous avez une formation, vous allez recevoir des critiques de la part de tout le monde. Quand vous avez n'importe quel business, vous allez recevoir des critiques. Et en fait, il faut vous dire une chose, c'est que on est dans un monde où beaucoup de gens disent n'importe quoi tout le temps. Et ça, bah, en fait, on est né dans ce monde, on n'y peut rien. Il faut faire avec les règles du jeu. Et sachez une chose, 99% des critiques que vous allez recevoir, elles sont totalement infondées. Elles sont totalement infondées parce qu'aujourd'hui, on est dans un domaine où si vous réussissez et que vous êtes meilleur que les autres, les gens vont vous cracher dessus et vont inventer des choses sur vous uniquement dans le but de vous descendre. Demain, si vous avez une agence qui génère plus que les autres, les gens, ils vont vous allumer de tous les côtés. Ils vont dire ouais, mais il ne délivre pas la prestation à ses clients. Ils vont dire n'importe quoi sur vous. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens arrêter en fait simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer ces critiques-là. Et vous devez l'accepter que quand vous allez développer votre agence, vous allez vous faire allumer de tous les côtés, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et surtout que 99,9% de ce que vont dire ces haters, bah en fait, c'est faux. Et bon, vous le savez, clairement, vous n'avez rien à prouver aux autres. Mais voilà, comprenez que ça fait partie du jeu parce qu'on est dans un monde où les gens sont faibles. Et c'est tellement facile, on va dire, d'attaquer tout ce qui est au-dessus de soi. Parce que, croyez-moi, j'ai envie de vous dire une chose, prenez le bien. Prenez le bien. Parce qu'on n'attaque jamais ceux qui sont nuls, ceux qui ne réussissent pas. Et c'est sur quoi j'ai envie de finir cette vidéo, l'équipe. À la prochaine.